éviter l'ego spirituel et faire ceci à la place. Nous sommes là pour vous, nous sommes les créateurs, nous sommes un collectif d'êtres non physiques de la 12e dimension et nous sommes là pour vous aider. Vous êtes sur un chemin depuis très longtemps. Votre chemin n'a pas commencé lorsque vous vous êtes réveillé dans cette vie. Il a commencé il y a si longtemps qu'il serait difficile de le quantifier en nombre d'années. Le voyage est toujours en évolution parce que vous aimez la variété et les défis. Vous voulez savoir quel âge vous avez réellement afin de comprendre à quel point vous êtes sage, à quel point vous êtes maître de la situation. Pour ce faire, vous devez vous considérer comme plus grand que ne l'indique cette incarnation singulière. Vous êtes censé vous voir comme un être multidimensionnel, éternel et infini. Vous êtes censé vous voir comme la lumière et l'amour. Cela ne signifie pas que vous devez détruire votre ego ou l'enterrer, mais cela signifie que vous devez utiliser ce sens du soi qu'est l'ego pour vous développer, pour aller vers votre soi naturel. Votre vrai moi est divin. Il est tout, et donc, lorsque vous vous ouvrez au moins à cette idée, vous pouvez vous prendre et prendre votre vie moins au sérieux et commencer à apprécier le voyage amusant que vous êtes en train de faire. Nous savons qu'il faut rendre ce voyage amusant parce qu'il ne se présente pas toujours comme un gigantesque parc d'attractions. Mais lorsque vous considérez tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà accompli en tant qu'être éternel, vous devez vous rendre compte que rendre cette vie amusante et agréable est une petite tâche en comparaison de tout ce que vous avez déjà accompli. Vous devez vous accorder plus de crédit et élever votre sens du soi sans vous laisser piéger par l'ego spirituel. L'ego spirituel vous dirait que vous êtes le sauveur, que vous êtes meilleur ou plus spirituel que les autres. Vous ne voulez pas non plus vous laisser prendre au piège de l'ego. Nous sommes tous la source, nous sommes tous un, et il n'y a rien de plus élevé que cela. Et vous n'avez pas besoin de découvrir que vous avez été dans chaque dimension et dans chaque vie pour vous connaître. Vous voulez ressentir l'amour que vous êtes afin de vous connaître plus complètement. Et c'est une quête qui dure toute la vie. Vous voulez vous connaître en tant qu'amour face à la haine, face à la discrimination, face à l'abandon. Ce sont là de véritables défis. Ce sont les choses sur lesquelles votre vie porte réellement. Et oui, le résultat de tout ce travail d'être soi-même face à tout ce qui se présente, c'est l'ascension. Vous apprenez à vous connaître davantage de manière expérimentale et plus permanente que lorsque vous choisissez simplement l'amour à un moment donné. Maintenant, les gens sur Terre sont souvent pris par ce qu'ils sont censés faire, mais il est tellement plus important pour vous de vous concentrer sur qui vous êtes censé être et ensuite de laisser l'action venir de là. Mais ne considérez pas l'action comme la raison d'être de la vie. Vous pouvez aussi considérer que l'expression de votre vrai moi est importante parce qu'elle l'est et elle peut s'exprimer par un sourire, par des paroles aimables, par la compassion que vous ressentez ou par la guérison que vous envoyez. Détendez-vous et sachez que vous êtes aimé parce que vous êtes l'amour et ne vous laissez pas prendre par les détails de votre vie, de la vie de qui que ce soit. Vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper de la condition humaine, de la lutte humaine dans laquelle vous voyez parfois toute l'humanité embarquée, parce que tout cela est bon, tout cela
sert le plus grand bien. Le plus grand bien sera toujours servi que vous le demandiez ou non. Si nous devions résumer et vous donner nos enseignements en quelques mots, nous dirions: soyez curieux de vous-même, soyez curieux de la vie, soyez curieux d'explorer qui vous êtes et ce que vous êtes vraiment, et ne vous inquiétez pas des erreurs ou des faux pas. Ne vous inquiétez pas de vous tromper, car comme nous l'avons dit, cela sert toujours le bien le plus élevé. Et vous pouvez savoir si vous vous dirigez vers ce bien le plus élevé ou non par la façon dont vous vous sentez dans l'instant. Nous sommes les créateurs et nous vous aimons beaucoup. Canalisé par Daniel Scranton. Merci de partager au plus grand nombre.